Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous entendez la boucle sonore derrière moi, vous savez très bien où je suis. Je suis équipée de mes ears mais surtout de mon masque parce que je suis de retour à Disneyland Paris pour un petit vlog. Et voilà, je suis assortie à mes ears. On est le lundi 27 juillet, il est 8 h et j'arrive sur le parc donc on va profiter un petit peu des heures de magie en plus, enfin des moments de magie en plus comme ça s'appelle maintenant. Et je pense que ça va pas être une grosse journée parce qu'il prévoit quelque chose comme 32 degrés à l'ombre cet après-midi. Et moi la chaleur ça va pas être possible donc on va tenir le temps qu'on peut. Et puis voilà, et je vous montre du coup comment ça se passe à Disney avec les mesures sanitaires. Bon, je veux pas dire que ça commence mal, mais dans la file d'attente pour rentrer dans le parc, déjà il y avait un vieux qui me collait, qui ne respectait pas du tout les distances et il n'a pas mis le gel sur les mains. Pas bien, pas bien. Et comme tous les matins à l'ouverture du parc, on va être accueillis par les petits personnages en haut. Ah, c'est trop mignon!
on se retrouve en direct des studios. J'ai Jessie juste en face de moi, je vous montre ça dans 2 secondes. Et je vais aller rencontrer Olaf. Trop hâte. Comme vous avez pu le voir, j'ai pu voir la bergère. C'est trop chouette qu'il la ressorte, c'est trop bien. Je trouve ça juste dommage qu'il y ait besoin d'une pandémie ou d'une épidémie pour que Disney se décide à sortir autant de personnages et autant d'opportunités photos. Mais c'est super chouette, franchement c'est génial. Et puis en plus, il n'y a pas grand monde, donc j'ai attendu 5 minutes. Petite pensée à Ninou et à Amé. Des gros bisous à vous. Regardez qui y a derrière moi. Je suis dans ma petite voiture. Je pars pour les vacances. Sécurité maximale. Aucun risque d'accident avec ça. Aucun. Le chassé-croisé des juilletistes et des haussiens. La pauvre Mini derrière moi, elle est toute seule. Il n'y a personne qui va la voir. En fait, elle est, si vous ne connaissez pas trop, elle est à côté du Cowboy Cookout. Voilà, donc lors de votre prochaine visite, allez faire un petit tour. Même si le Cowboy Cookout est fermé, n'hésitez pas à aller voir parce que des fois, il y a un petit personnage de côté et bah tout seul.
Et c'est la fin de cette vidéo. Je viens de me rendre compte que j'ai totalement oublié de conclure cette vidéo quand j'étais sur le parc. Tout simplement parce qu'il faisait tellement chaud que j'avais qu'une seule envie, c'était de rentrer, me rafraîchir. Donc c'est chose faite, je viens de rentrer de Disneyland Paris il y a une dizaine de minutes. Et bah voilà, on va conclure un petit peu cette journée. Que dire? Alors, on est lundi, donc il n'y avait pas grand monde sur le parc. Ce qui est relativement normal en semaine, même si c'est les vacances. Il faut savoir que voilà, il y a encore ce système de réservation. Le parc limite encore le nombre de personnes, le nombre de guests sur le parc. Donc voilà, c'est normal qu'il n'y ait pas grand monde en ce moment, d'autant plus qu'on est lundi. J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'apparemment le week-end qui vient de passer, donc le week-end du 25-26, apparemment il y avait un peu plus de monde que les précédentes semaines. Ce qui est normal aussi, les gens commencent à revenir petit à petit. Donc il n'y a rien d'anormal en soi, c'est juste que bah, quand on connaît le parc vide, on s'y habitue. Mais voilà, faut pas, voilà, c'est pas anormal en tout cas. Bref, tout ça pour dire peu de monde aujourd'hui, donc très agréable. Parc pas vide mais presque. On n'a pas beaucoup attendu pour beaucoup d'attractions. On a voulu faire Peter Pan, mais Peter Pan est tombé en panne quand on est rentré dans l'attraction, donc on ne l'a pas fait. Mais à titre d'information, j'ai pu faire donc Pirates des Caraïbes en 5 minutes. Enfin, on n'a même pas attendu, on a juste fait la file d'attente en fait, mais on n'a même pas attendu. Quand on est arrivé, on a embarqué. En fin de journée, du coup, j'ai fait les tasses de Alice au Pays des Merveilles, donc les Madater Sticky Teacups. Et bah, bon, peut-être j'ai attendu quoi, un tour. Voilà, donc j'ai pas attendu énormément. Après, voilà, j'ai pas fait beaucoup d'attractions aujourd'hui. C'était surtout les personnages. Et c'est vraiment top de pouvoir voir autant de personnages en une journée. Et encore là, donc c'est la 4e visite que je fais depuis que le parc a réouvert. C'est pas la journée où je vois le plus de personnages, mais on en voit énormément en une seule journée et quasiment sans faire la queue. Le plus long d'attente, ça a été pour Olaf, malgré la réservation. Je crois qu'on a attendu même peut-être, je sais pas, 5-6 minutes peut-être maximum. Mais sinon, à chaque fois, il y avait quasiment personne. Ouais, pour la bergère aussi, il y avait peut-être 5-10 minutes d'attente. Mais voilà, c'était vraiment très cool. Vraiment peu de monde et ça allait super vite au personnage. Pourtant, même, on prenait notre temps, on prenait en photo. Enfin voilà, c'était hyper rapide. Et en même temps, on se faisait pas jeter, on se faisait pas virer de la rencontre. Donc, c'était hyper cool. Pareil, Minnie, personne à Minnie. On est parti, il y avait personne derrière nous, du coup on lui refaisait des coucous, des photos et tout. On a pu grave prendre notre temps puisque personne. Donc vraiment très cool en termes d'affluence. Pour en revenir aux mesures de sécurité dans le parc liées donc au Covid-19, j'ai vu beaucoup de gens se plaindre sur les réseaux sociaux ces derniers jours du manque de respect, du manque de respect des règles sanitaires mises en place. Alors moi, à part ce matin, le vieux qui me collait en attendant de rentrer dans le parc, toute la journée, ça a été nickel. À aucun moment, je me suis sentie en danger ou quoi que ce soit parce que quelqu'un était trop près de moi ou quoi que ce soit. Vraiment, les gens respectaient vraiment les distances dans les files d'attente, etc. Donc vraiment top. J'ai remarqué effectivement quelques personnes qui portaient mal leur masque ou qui retiraient leur masque pour les photos. Je le rappelle, c'est pas parce qu'il y a personne autour que vous ne mettez personne en danger et que vous ne vous mettez pas en danger. Je vous rappelle que le virus circule dans l'air. Donc à partir du moment où c'est un endroit où il y a de la circulation, il y a forcément un risque. Donc le masque, on le garde pour les photos, même pour les photos. Les seuls moments où on est autorisé à retirer le masque, c'est boire, manger, fumer. Basta. Voilà, il y a des gens qui le retirent, il y a des gens qui le mettent sous le nez. Désolée pour la comparaison un peu triviale, mais un masque, c'est comme un slip. Si vous le portez en dessous, ça ne sert à rien. Bref, tout ça pour dire que moi, je me sens toujours relativement en sécurité à Disneyland Paris. Je ne vois pas trop de danger. En tout cas en ce qui me concerne. Je n'ai pas vu ni vécu de situation dans lesquelles je me sois sentie vraiment en danger par rapport au Covid. Et pourtant Dieu sait à quel point je fais attention pour moi comme pour les autres. Donc voilà, j'ai trouvé ça super cool. Peu de monde, respect des règles sanitaires, donc au top.
En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Ça me fait très plaisir que vous continuiez à suivre mes aventures. Donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si ce n'est pas encore fait, bien sûr, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche de notification. Et sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end. Continuez à prendre soin de vous. Je vous fais des bisous.